L'heure du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vous présente ce soir, réalisé par Georges Godbert, une histoire originale de Jean-Pierre Ferrière, L'ami d'enfance. Mademoiselle Nathalie. Oui, Madame Doucet. Avez-vous porté les nouveautés à la reliure? Ah non, pas encore. Oh, mais c'est très regrettable, très regrettable. Nos lecteurs savent que ces livres sont arrivés, ils les réclament. J'ai oublié, je suis désolée, Madame. J'irai lundi matin. Alors, je l'espère bien. Oh, Charlotte, entrez. Bonjour Edmond. Bonjour Mademoiselle Nathalie. Bonjour, Madame Vernon. Edmond, je vous rapporte mon roman, Des hommes dans la cour. Oh, je suis enthousiaste, c'est un monument. Et je pèse mes mots. Hein. Ne vous l'avais-je pas dit? Ah, c'est vrai. Que me conseillez-vous cette semaine? Mademoiselle Nathalie a oublié de porter les nouveautés chez le relieur. La bibliothèque municipale de Châtignes n'a donc pas grand-chose d'inédit à vous offrir. Oh, mais c'est tout à fait désolant. Non, c'est ennuyeux. Oui. C'est aujourd'hui samedi et... Ah oui, je sais. Vous pouvez aller, ma petite. Merci. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Où va-t-elle? Chez Monsieur Chalamont. Chaque fin de semaine, elle lui apporte des livres. Une galette et un petit pot de beurre. Charlotte, qu'allez-vous imaginer? Un vieil infirme. Oui, mais richissime. Hein. Alors, comment expliquer cette constance? Oh, Nathalie est fidèle aux souvenirs. Elle espérait bien épouser le neveu de Monsieur Chalamont. Vous vous souvenez de lui, Denis? Il a grandi aux côtés de Nathalie. Ils ont fait leurs études ensemble. Et puis un jour, Denis a quitté notre petite ville après s'être violemment disputé avec son oncle. Il y a de ça 5 ou 6 ans. Il vit au Sénégal, à Dakar. Oh. Il y a épousé une femme un peu plus âgée que lui, mais très belle, paraît-il. Et il n'est plus jamais revenu à Châtignes? Plus jamais. Pauvre Nathalie. Oh, Quel âge a-t-elle maintenant? 25 ou 26 ans. Elle pourrait trouver un mari. Elle n'est pas laide. Bon, pas faire de goût. Moi, je la trouve très fade. Savez-vous que c'est le vieux Chalamont qui a intrigué pour lui faire avoir cet emploi de secrétaire à la bibliothèque? Noël Chalamont. Mais il y a bien longtemps que je ne l'ai vu. Il sort plus de chez lui. Oh, c'est bien la peine d'avoir tant d'argent. Maladie de cœur, je crois. Oui, les émotions lui sont interdites. Ou dites, à propos d'émotions, savez-vous ce que j'ai croisé en venant d'ici? Non? Un groupe de jeunes inconnus aux cheveux longs et sales. Des beatniks. Voilà, des beatniks à Châtignes. Des beatniks en Eure-et-Loire. Mais c'est inimaginable. Oh, tout doit arriver, ma chère Charlotte. C'est la loi de la vie. Bonsoir, Séverine. Ah, bonsoir, mademoiselle. Monsieur Chalamont vous attend. Il y a des nouvelles. Des nouvelles? Une fameuse surprise. Séverine, vieille bête, tu tiens à griller mes effets? Mais monsieur Chalamont. Mais monsieur Chalamont, va plutôt chercher ton horrible thé. Oui, monsieur, je vais le chercher. Et toi, Nathalie, assieds-toi. Oui. Tu as changé de coiffure? Non, pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. Tu devrais. Pourquoi? Enfin, ou plutôt pour qui? Je sais pas. On peut recevoir des visites. Des visites. Vous ne voulez pas dire que... Tu as deviné juste. Denis? Et Aurélia, sa femme. Ah, il va trouver la ville bien changée depuis tout ce temps. Tu as vu cette bande de voyous qui traînent dans les rues? Nathalie. Eh ben, Nathalie. Oui, au lieu de rêvasser comme une idiote, sers dans le thé. Puisque c'est tout ce qui m'est permis d'ingurgiter. Tu
pensez à Denis, hein? Naturellement. J'ai reçu une lettre ce matin. La première depuis 7 ans. Qu'en dis-tu? Je suis heureuse de connaître bientôt Aurélia. Je suis heureuse de connaître bientôt Aurélia. Oh, je t'en ficherai, moi. Pourquoi viennent-ils? Ils doivent avoir besoin d'argent. Vous ne pensez pas ce que vous dites, monsieur Chalamont. Non. Tu l'aimes toujours? Quelle importance? Réponds-moi. Tu l'aimes toujours? Peut-être. Mais je vous jure que je suis sincère en disant que j'ai hâte de rencontrer Aurélia. Comme tout le monde, vous supposez que je suis jalouse d'elle, mais c'est faux. Je ne peux pas ne pas l'aimer puisque Denis l'a choisie. Oh, quelle grandeur d'âme! Non, mais vous ne comprenez pas, je pense souvent à elle. À eux. Je les imagine, ils sont beaux. Ils sont amoureux, ils vivent dans une grande plantation. Je vois celle ici, tiens. La grande plantation. 3 palmiers brûlés par le soleil et une cabane en planche. Qu'en savez-vous? Pourquoi vouloir systématiquement tout en les dire? Quand Denis est arrivé à Dakar, Aurélia était mariée. Elle a aussitôt divorcé pour l'épouser. Je trouve ça merveilleux. Je ne savais pas si romantique. On ne connaît jamais bien les gens, vous savez. Mais dites-moi, quand arrive-t-il? Dans une quinzaine de jours. Oh, je voudrais que ce soit demain. Dites-moi, Edmond, mademoiselle Nathalie a une bien triste mine ce matin. Oh, y a de quoi? La nièce de monsieur Chalamont est arrivée depuis 4 jours, mais seule. Seule? Son mari est retenu au Sénégal. Par ses affaires, paraît-il. Il ne la rejoindra qu'à la fin du mois. Aurait-il des ennuis? Certainement, sinon pourquoi reviendrait-il à Chantilly? Mais comment êtes-vous au courant de tous ces détails? Par la domestique de Chalamont, Séverine Berthiaud. Elle sait pas tenir sa langue. Nathalie est donc très déçue. Oh, je dirais même plus, vexée. Elle n'a pas encore été invitée chez les Chalamont. Et cette fameuse nièce, mais de quoi a-t-elle l'air? Oh, je l'ai rencontrée hier soir à la poste. Alors quoi? Grande, très maquillée, le genre vedette de cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Elle portait une jupe courte et un turban. Une jupe courte et un turban? Tout le monde la regardait, vous pensez. Et elle, pas gênée le moins du monde. Je dois avouer qu'elle a une certaine allure. Et vous ne savez pas le plus beau? Elle est arrivée en voiture. Et pourtant, le Sénégal, c'est Une pas... voiture louée à Paris. Et toute blanche avec ça. On ne se refuse rien. Ah, vous m'excusez? Oui. Allô? Oui, ici la bibliothèque municipale. Oui. Très bien, je lui ferai la commission. Je vous en prie. Au revoir, madame. Qui était-ce? La nièce de Chalamont elle-même. Oh, quand on parle du loup. Mademoiselle Nathalie. Oui, madame. Vous êtes attendue à déjeuner chez monsieur Chalamont. Entre donc, Nigaude. Ma chère Aurélia, je vous présente Nathalie. Madame, je suis très heureuse. Denis m'a parlé beaucoup de vous, mademoiselle. Il vous est très attaché. Nathalie est la seule personne qui ose encore me rendre visite. Pitié ou curiosité malsaine, je n'ai pas pu le découvrir. Pure bonté d'âme. Mon oncle m'a dit que vous travaillez à la bibliothèque comme secrétaire. C'est intéressant. Il faudra que j'aille vous voir. J'adore Aldous Huxley. Qu'est-ce que c'est? Je vous demande pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Séverine? C'est une lettre express pour Madame Chalamont. Ça vient du Sénégal. Ah, merci, Tenez, madame. Séverine. Vous permettez, mademoiselle? Je vous en prie, madame. J'espère que Denis ne recule pas une fois de plus. Une fois de plus la date de son retour. Non. Non, rassurez-vous, rien ne changé. Mon mari vous transmet toutes ses amitiés, mademoiselle. Il se réjouit de vous revoir bientôt. Aurélia, je me sens pas très bien. Mon Dieu. Je- Séverine! Séverine! Monsieur Chalamont,
Il s'est évanoui. On m'a appelé. Vite, Séverine, les gouttes de Monsieur Chalemont. Mon Dieu, sur la commode. Oh, je m'y attendais. Il a fait des excès depuis 4 jours. Il était si heureux d'avoir du monde. Non, ne vous affolez pas, ce n'est qu'une petite crise. Conduisons-le dans sa chambre, il pourra Oui, s'étendre. Je peux vous aider? Non, merci, aidez-moi. Attention, Séverine, tenez-lui la monsieur. tête. Relevez la tête. Oh, il est tout pâle. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Tiens. Aurélia a laissé tomber la lettre de Denis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette enveloppe ne contient qu'une feuille blanche. Nathalie. Oh, bonsoir Aurélia. Bonsoir. Vous m'attendiez? Oui. Vous voulez venir faire un tour en voiture avec moi? Oh, avec plaisir. Montez. Je ne bouleverse pas trop votre emploi du temps. Je n'ai rien à faire. Je n'ai jamais rien à faire. J'ai appris que vous sortiez de votre travail à 6 heures, alors me voilà. C'est gentil. Comment se porte Monsieur Chalamont? Oh, le mieux du monde. Sa dernière crise l'a effrayé. Il suit un régime très, très strict. Les relations sont bizarres. Je me demande s'il me déteste ou s'il fait semblant de me détester. Je crois qu'il est ravi de votre présence, mais qu'il mourrait plutôt d'en convenir. Je n'en suis pas convaincue. Et Denis? Quoi, Denis? Eh bien, vous avez des nouvelles? Mais naturellement. Il sera là dans une dizaine de jours, une quinzaine au plus tard. Oh, je ne croyais pas à la vertu d'une séparation, mais j'avais tort. Nathalie, craignez-vous la vitesse? Pas du tout. Moi, je l'adore, alors cramponnez-vous! Allô? Ici la bibliothèque. Ah, c'est vous, Charlotte? Je commençais à m'inquiéter sérieusement. Je ne vous ai pas vue depuis un temps fou. Eh bien, ma chère, tout ce que l'on vous a dit est vrai. Elle ne se quitte plus. Tous les soirs, Madame Chalamont vient chercher Nathalie. On les rencontre partout ensemble, dans les magasins, au cinéma, à l'église. Elles vont même à Chartres, au théâtre. Vous pensez si cette belle amitié fait jaser? Et sous l'influence de Madame Chalamont, Nathalie s'est métamorphosée. C'est bien simple, vous ne la reconnaîtriez pas. Elle a coupé ses cheveux. Et le plus beau, elle fume. Entrez, Aurélia. Voici ma chambre. Oh. Oh mon Dieu. Toutes ces photos de Denis sur votre mur. Celle-ci a été prise à la sortie du collège quand il avait 12 ans. Regardez ces horribles pantalons de golf. Là, il avait 17 ans et moi 15. Nous faisions de la barque sur le Loire. Celle-là, elle est très floue, mais je l'aime bien. Denis, mon Dieu. Aurélia, mais qu'est-ce que vous avez, Aurélia? Mais parlez-moi, je vous en prie. Denis est mort, vous entendez? Mort! Mais vous ne comprenez pas. Denis est mort. Et c'est moi qui l'ai tué. J'avais deviné, Aurélia. Il était tellement jaloux, tellement violent. Au début de notre mariage, je n'avais rien remarqué. Ou plutôt, je sentais bien que Denis détestait voir des hommes autour de moi. Mais, comme nous étions le plus souvent tête à tête... Et puis, il nous a fallu très vite prendre conscience de notre misère. En arrivant à Dakar, Denis était malade, perdu, sans le sou. J'avais tout quitté pour lui. Mon mari, mes amis,
ma maison. Alors Denis a pris un emploi de bureau, tandis que moi je devenais vendeuse chez un parfumeur. Quelquefois, Denis quittait son travail, sous un prétexte quelconque, et il passait à la boutique. Moi, je pensais que c'était pour m'embrasser. C'était surtout pour me surveiller. La jalousie le dévorait. Il me battait quelquefois. Puis il pleurait. Il jurait qu'il ne recommencerait plus. Et puis, bien sûr, tout recommençait. Il vous aimait? Et puis un jour, la chance nous a favorisés. J'héritais de mon père, juste de quoi nous acheter une petite plantation. Une plantation de coton à Saint-Louis. Alors je crus notre union sauvée. Denis allait m'avoir à lui toute la journée. Mais nous avions des voisins charmants qui nous invitaient souvent. Vous devinez comment se terminaient les réceptions. Les injures et la honte. Un soir, après avoir bu je ne sais combien de whisky, Denis m'a battu. Avec tellement de violence que sans l'intervention de Balou, notre boy, je ne sais pas ce qui se serait passé. Alors j'ai suggéré ce voyage en France. Denis a accepté. Il avait envie de revoir cette ville, ses amis. La veille de notre départ, alors que nous préparions nos bagages, une querelle plus forte que les autres a éclaté. Il m'a prise à la gorge, il allait m'étrangler. Je suffoquais. Je savais qu'il y avait un revolver dans le secrétaire. Et quand Denis est tombé à mes pieds, je n'ai pas compris. Et qu'avez-vous fait ensuite? Rien. J'étais incapable de réagir. Balou s'est occupé de tout. Il surveillait Denis depuis longtemps. Il avait peur pour moi. Il m'aimait beaucoup, Balou. C'est lui qui s'est chargé de... Oui. Il ne m'a rien dit, mais j'ai deviné. Il y a un marécage derrière la propriété des sables mouvants. Balou m'a conseillé de regagner la France, de réfléchir. J'étais lâche, je suis partie. Mais quelqu'un d'autre était au courant du drame. Roger Duquel, le régisseur du domaine. Il avait entendu le coup de feu. Il avait suivi Balou. Alors il m'a rejointe ici. Et il vous fait chanter? Oui. Il me traque. Il exige de plus en plus d'argent. Je n'ai presque plus rien. À part la plantation que je ne peux pas vendre sans la présence de Denis et qui est d'ailleurs hypothéquée. Oh, Nathalie, c'est un cauchemar. Si je comprends bien, à Saint-Louis, on croit Denis en France et ici, on le croit au Sénégal. Sur ce point, vous ne craignez rien? Je ne crains rien. Mais pour combien de temps? Je suis perdue, Nathalie. J'ai tué Denis, les circonstances n'y changeront rien. Je suis une criminelle. Vous avez agi en état de légitime défense. Et j'ai tout compromis en fuyant, en laissant agir le boy. Oh, je ne sais pas comment j'ai pu tenir jusqu'à ce soir. Chaque jour était un combat plus dur que le précédent. Et puis, devant ces photographies, j'ai craqué. Je n'avais jamais vu de photos de Denis. De Denis enfant. Enfin, je suis heureuse de m'être confiée à vous, Nathalie. Vous allez m'aider à me livrer à la police. Et pour quelle raison? Vous priver de votre liberté ne résoudrait rien. En vous écoutant, j'ai tendance à croire que tout va s'arranger. Que cet horrible cauchemar va se dissiper. Et puis je me souviens que Duquel réclame 500 000 francs pour samedi, alors mon angoisse renaît. Vous avez l'argent? Oui, mais c'est tout ce qui me reste. Comment ferais-je face aux prochaines exigences de Duquel? J'ai bien quelques économies, mais c'est si peu de choses. Oh, Nathalie. Enfin, ne peut rien faire pour contrer cet homme, pour le mettre hors d'état de nuire? Rien, ces précautions sont prises. En cas d'accident, il a laissé une lettre chez son notaire. La seule chose qui pourrait me sauver, c'est la mort de Noël Chalamont. Mais la souhaiter, ce serait monstrueux. Aurélia, j'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit hier soir. À quel sujet? La mort de Monsieur Chalamont. Oh, il ne faut pas m'en vouloir, Nathalie, mais je vis depuis quelques semaines dans un tel climat d'angoisse que je perds la notion du bien et du mal. Je suis une criminelle en fuite.
Je réagis comme tel. De plus, je connais à peine M. Chalamont. Je n'éprouve à son égard aucune sympathie particulière, mais... Oh, bien sûr, cela n'excuse évidemment pas cet horrible espoir. Est-ce que... Enfin... S'il mourait, vous hériteriez de sa fortune? Avec quelques difficultés, mais j'y parviendrai. Comment? Eh bien, attendez, laissez-moi réfléchir. M'étant mise d'accord avec Duquel, celui-ci regagnerait Saint-Louis, je lui écrirai alors, m'étonnant de ne pas recevoir de nouvelles de mon mari. Après avoir averti les autorités, Duquel m'annoncerait que Denis a disparu depuis une semaine. Alors je ne pourrais pas, comme ça, être accusée de sa mort. Et alors le boy approuverait les dires du régisseur. Et l'enquête conclurait à un suicide. Les voisins déclareraient que Denis buvait énormément, qu'il n'était jamais dans son état normal. Et Duquel accepterait une poignée de millions pour solde de tout compte? Ma foi, je le suppose. Demandez-lui ce qu'il en penserait. Mais pourquoi? Pour savoir. C'est stupide, à quoi cela servira-t-il? Monsieur Chalamont est vieux, usé. Son cœur peut lâcher d'un jour à l'autre. Arrêtez. Non, je ne veux pas vous entendre parler comme ça, Nathalie. Je vous fais peur. Mais vous êtes une nature si exaltée, si imaginative. Oh, je me repens de vous avoir dit la vérité au sujet de Denis. Oui, je me repens. Nathalie, il faut que je parte. Non, ne partez pas. Non, j'attendais une amie comme vous, qui me fasse oublier ma vie monotone. Vous êtes une enfant. Nathalie, oubliez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Bientôt, cette histoire ne vous semblera plus qu'un mauvais rêve. Je vous sauve. Je vous l'interdis. Nathalie, revenez, c'est ridicule. Mais laissez-moi. Voilà que nous nous disputons. Vous voyez bien que nous devons nous séparer. Ma décision est prise. Je vais tuer Monsieur Chalamont pour sauver Aurélia. Je le tuerai demain soir, samedi. Séverine passe tous ses samedis soirs chez sa sœur et ne rentre que le dimanche matin. Quant à Aurélia, elle sera à Chartres, où elle a rendez-vous avec Roger Duquel pour lui remettre de l'argent. Monsieur Chalamont sera seul. Je sais où Séverine cache la clé de la porte de la cuisine. Dans la cour, sous un pot de fleurs renversé. Le revolver est dans le tiroir du bureau. Monsieur Chalamont me l'a montré il y a quelques mois. La maison est isolée, personne n'entendra le coup de feu. Est-ce que j'aurai des remords? Non, je ne le pense pas. Un vieil homme au terme de sa vie, un peu plus tôt, un peu plus tard. Demain soir, je tuerai Monsieur Chalamont. Bonjour, mademoiselle Nathalie. Comment vous sentez-vous après ces 4 jours de lit? Mieux, merci madame. Oh, vous êtes encore bien pâlotte. Qu'avez-vous eu exactement? Une brusque poussée de fièvre. J'ai dû prendre froid. Pourquoi n'avoir pas gardé la chambre pendant encore un jour ou 2? Parce que j'avais envie de reprendre mon travail. Le travail, c'est la santé, a dit... je ne sais plus qui. Avez-vous reçu la visite de la police? Oui, je l'ai reçue, mais... Vous savez, je n'avais pas grand-chose à dire. C'est horrible, cet assassinat horrible. Pauvre monsieur Chalamont.
Finir comme ça, d'un coup de revolver, un homme si bien, et un malade. Tout de même, un meurtre à Châtillon, mais c'est incroyable. Les gens ne parlent que de cela. On l'a tué pour le voler, n'est-ce pas? Une grosse somme d'argent a disparu, m'a dit l'inspecteur qui m'a interrogé, oui. L'argent. Ainsi, vous n'avez pas pu assister à l'enterrement? Non. Une grande cérémonie pour un grand mort. Il y avait un monde fou. Je crois que toute la ville était au cimetière. La police aussi, d'ailleurs. Elle pensait peut-être que le criminel viendrait aux obsèques. Il paraissait courant. Madame Chalamont était très élégante, très digne. Son mari aussi. Son mari? Mais oui, Denis. Denis Chalamont, votre ami. Il est arrivé juste pour l'enterrement. Vous ne le saviez pas? Oh, Denis. Oh, mademoiselle Nathalie, mais que vous arrive-t-il? Mademoiselle Nathalie, mais elle a perdu connaissance. Denis, tu as grossi, mon amour. Je m'abîme, Aurélia. Je suis vieux et fatigué. Tiens, donne-moi un whisky, veux-tu? Dis-moi, es-tu sûr de Nathalie? Tout à fait sûr. En tout cas, chapeau. Je n'aurais jamais cru que ton petit plan pouvait réussir. Avant de rencontrer Nathalie, je pensais comme toi. Mais après... Mais pourquoi n'est-elle pas venue au cimetière? Elle est alitée depuis dimanche. Et tu n'as pas jugé bon d'aller la voir? Où en aurais-je trouvé le temps? Entre l'enquête de la police et les préparatifs de l'enterrement. Et tu n'as pas été soupçonné une seconde? N'oublie pas que la nuit du crime à Chartres, j'ai provoqué un léger accident de la circulation avec ma voiture. Qui dit constat dit alibi. Oh, tu penses vraiment à tout. Tu es décourageante, tiens. Comment crois-tu que Nathalie va réagir quand elle apprendra que je ne suis pas mort? Elle le sait certainement déjà. Dans une petite ville comme Châtillon, les nouvelles vont vite. Et si elle allait tout raconter à la police? Raconter quoi? Tout s'est passé dans sa tête. Enfin, elle peut dire ce qu'elle a vu. Oui, rien. Oh, si, une feuille blanche dans une enveloppe, c'est tout. Tiens, voilà ton whisky. Merci. Tu es heureux? Bientôt tu seras riche. Tu seras riche. C'est la même chose. Cet argent, nous l'avons voulu. Ensemble. Embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est? Sûrement les flics. Ne répondons pas. Enfin, ils ont vu la lumière aux fenêtres. Bon, très bien, j'y vais. Attends, va dans la pièce à côté. Pour l'instant, c'est préférable. Comme tu voudras. Nathalie, les vieux dictons ont vraiment du bon? L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Je m'attendais à votre visite. On ne vous surprend jamais, n'est-ce pas? Oh, mais je ne demande que ça. Je suppose que vous préférez éviter le rez-de-chaussée de la maison. D'ailleurs, la police nous a demandé d'y aller le moins possible. J'ai justement affronté ces messieurs ce matin. Je crois que j'ai été digne de vous, Aurélia. Oh, à ce propos d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Me remercier? Oui, d'avoir cru en moi, de m'avoir fait confiance. Maintenant, vous ne croyez pas le moment venu de me laisser embrasser Denis? Comment savez-vous qu'il est ici? Ma chère Aurélia, toute la ville le sait. Nathalie, le fantôme te sait. Denis! Oh, dis donc, il me semble que tu as grandi. Oh, grossi. Oui, tu peux le dire, Oh, tu as les yeux fatigués. Diagnostic? Je suis sûre que tu bois trop. Que faire d'autre? Travailler? Oh non. J'ai essayé plusieurs fois, mais alors vraiment, je ne suis pas doué, tu vois. Et puis Aurélia me pousse à la boisson, oui. Plus je m'abîme, et plus elle est heureuse. Ainsi, personne n'aura plus bientôt envie de me prendre à elle. Oh, je t'en prie, habituellement, le whisky te rend gai. Tu arrives vraiment du Sénégal? Voilà, je sais ce que nous allons faire. Une partie de vrai ou faux, hein? La réponse à la première question est oui. Nous habitons réellement Saint-Louis, mais n'y possédons pas la moindre plantation. Nathalie, dis-moi, tu n'as pas pleuré quand tu as appris ma mort? Non. L'histoire était trop bien présentée. Il le fallait, vu le but que nous nous étions fixé, ou plutôt que nous t'avions fixé. Enfin, je ne pensais pas que tu aurais le courage de supprimer mon oncle. Vous étiez certainement ruiné, probablement endetté.
Et le seul moyen d'en sortir était d'hériter. Excellent résumé de la situation. Ça a commencé comme une sorte de jeu. Un dimanche après-midi sur la plage, je m'en souviens parfaitement. Aurélia a dit rêveusement « Si ton oncle mourait ». Et très vite, le jeu est devenu l'opération Châtigne. Ah, Denis, ça suffit, pourquoi ris-tu? Ah, je pense à ce que nous sommes devenus, Nathalie et moi. Une criminelle et un ivrogne. Mais tous les deux par ta faute. Tu te conduis exactement comme ton oncle. Et je finirai certainement comme lui. Nathalie, je ne vous ai pas encore demandé le motif de votre visite. Oh, vous n'avez pas deviné? Oh, ça me surprend. Est-ce important? Oui, pour nous trois. Je veux ma part. Quelle part? Du magot. Ah, bien joué, Nathalie. Et si nous refusons? Je raconte tout à la police. Vous n'oserez pas vous dénoncer? Pourquoi? Je n'ai rien à perdre, moi. Vous ne me croyez pas? Non. Bien. Je téléphone immédiatement au commissariat. Vous bluffez. C'est ce que vous allez voir. Alors, mademoiselle, passez-moi le prix. Très bien. Vous avez gagné, vous aurez votre part. Parfait. Maintenant, je vais vous quitter. Denis, tu me raccompagnes? Je te raccompagne. La sale petite garce. Nathalie, Oui? tu dis rien? Il paraît que c'est quand on a trop à dire que l'on se tait. Dis, est-ce que tu es heureuse de me retrouver? Oh là là, ça se voit pas. Si. Tu sais, l'argent de l'héritage, moi j'en ai pas tellement envie. Moi, je sais. Tu l'as réclamé uniquement pour ennuyer Aurélia. Bah, elle le méritait bien, non? Mais comment? Denis. Oui. Tu l'aimes encore? Non. Et tu l'as aimé? Non. Disons que je me suis laissé, mais c'est un peu différent. J'avoue qu'elle m'a fasciné. Et puis j'ai été flatté qu'une femme aussi belle, aussi en vue, bouleverse complètement son existence pour partager la mienne. Elle m'a servi de maîtresse et de mère. Mais de femme, je ne pense pas. Quand Aurélia a regagné la France, j'ai essayé de faire le point. Mais je me suis surtout mis à jalouser ma femme qui découvrait Châtigne, ou d'ailleurs, certainement sans aucun plaisir, et faisait ta connaissance. Tu avais le mal du pays. Il me reste de toi un souvenir ineffaçable. Nous faisions un tour en barque. Il y avait du soleil. Tu étais tout contre moi. Et nous allions à la dérive. Soudain, tu t'es redressé, l'air grave. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « Nous vivons en ce moment des instants extraordinaires, comme nous n'en retrouverons jamais plus. Je le sais. Mais toi, tu ne le sais pas. » C'était un samedi après-midi. Oui. Nous avions séché le collège. Denis. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Aurélia désire quitter Châtigne le plus vite possible. Vivre à Paris pendant quelque temps. Et toi? Moi, je suis en train de rajeunir et de m'attendrir. Denis. Je n'ai pas les idées bien nettes. Donne-moi la main et allons nous promener sur le Mail. Séverine! Séverine! Madame, Vous n'avez pas vu mon mari? Monsieur Denis est sorti il y a plus d'une heure. Merci, vous pouvez aller. Bien, madame. Il est chez Nathalie, naturellement.
en train de conjuguer le verbe. Je me souviens, tu te souviens. En attendant les je t'aime, tu m'aimes. Car ces deux-là vont s'aimer, je l'ai compris en les regardant s'éloigner sous les arbres l'autre soir. Denis a dû lui parler de nos projets. Il va certainement vouloir nous accompagner à Paris. Qu'arrivera-t-il si je m'y oppose? Elle nous dénoncera, bien entendu. Ah, il vaut mieux prendre les devants et les risques. Mais si, Denis, souviens-toi, fais un effort, Je vois écoute. pas. Cette fille blonde, un peu pain beige, tu sais bien, qui était toujours première, toujours au tableau d'honneur, Colette. Oh! Ah oui! Ah, tu vois. Colette Verlet. Oui. Oui, oui, elle avait un appareil dentaire et elle parlait comme ça. Oui. Nous avions joué la VAR pour la fête du collège et la veille de... Bonjour Aurélia. Bonjour Nathalie. Denis, tu es là. Eh oui. Tu es probablement venu aider Nathalie à faire ses bagages. Mes bagages. Nous partons demain pour Paris, si la police nous le permet. Demain. Seriez-vous devenu bête tout à coup? Denis vous a bien dit que nous quittions la ville, alors pensiez-vous que nous allions vous abandonner lâchement après ce que vous avez fait pour nous? Dis-moi, Aurélia, tu es allée au commissariat? J'en sors. Et que pensent les flics de nos projets de fuite? L'inspecteur principal était absent. Je n'ai vu qu'un sous-fifre, mais nous serons fixés dans la soirée. Oh, cela m'étonnerait qu'il fasse des difficultés. Le jour du crime, nous n'étions à Châtignes, ni l'un ni l'autre. Nathalie n'est qu'un simple témoin. De toute façon, je leur ai donné notre adresse parisienne. On pourra nous y joindre tous les jours. Et où habiterons-nous? À Montparnasse. J'ai loué un grand appartement par l'intermédiaire d'une agence. À Paris, tous les trois. Vous savez que ça pourrait presque se chanter. Nous irons à Paris, tous les deux. Oui, mais sur un rythme de marche funèbre. Denis, tu vas lui parler? Oui, je suis décidé. Écoute, va dans ta chambre et attends que je t'appelle. Bon, comme tu voudras. Bonsoir, Aurélia. Alors, qu'avez-vous fait de votre soirée? Eh bien, tout d'abord le music hall, et puis la foire du trône. Quelle horreur, je ne regrette pas de ne pas vous avoir accompagné. Tu sais que la concierge commence à me regarder curieusement. Je suis sûre qu'elle pense que nous faisons ménage à trois. Oh, si ça l'amuse. Admets qu'elle a de bonnes raisons de le croire. Tu as beau être mon mari, tu te conduis avec Nathalie comme un fiancé. Je suis amoureux d'elle. Et alors? Alors rien. Tu ne l'avais pas prévu? Si, naturellement. Alors donc, c'est pas une surprise. Je te verse un whisky. Non, merci. Compliment. Paris t'a changé. Oh, ce n'est pas Paris. C'est Nathalie. Tu vois que j'ai eu raison de lui demander de venir avec nous. En 3 semaines, elle a fait de toi un autre homme. Elle va pourtant nous quitter, ses valises sont prêtes. Première nouvelle. Et où va-t-elle? À l'hôtel. Seulement, elle n'y va pas seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as très bien compris, Aurélia. Tu ne partiras pas, je te La l'interdis. décision est prise. Je saurais bien t'en empêcher. Oh mon Dieu. Et comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Un revolver. D'où sort-il? Tu ne le reconnais pas? C'est celui de ton oncle. Je l'ai trouvé dans la chambre de Nathalie. Oh, elle aurait dû fermer sa porte à clé. Laisse-moi passer. Jamais tu n'iras pas la rejoindre. Denis, le revolver de Monsieur Oui, je sais. Chalamont. Attention à toi. Ne craignez rien, Nathalie. Si je vous supprimais, Denis me quitterait pour toujours. Il vous reste le suicide? N'y comptez pas trop. Si vous partez ensemble, je dénonce immédiatement Nathalie à la police. Denis! Denis, tu sais que je le ferai. Vraiment? Oui, je risque de tout compromettre, je le sais. Mais je m'en moque. Je tiens plus à toi qu'à l'argent de l'héritage. Très bien. Nous restons. Mais en ce qui te concerne, je ferai chambre à part. Comme tu voudras.
Allô? Allô, oui? Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Comment? Mais non, c'est impossible. Enfin, je veux dire... C'est inattendu. Mais enfin, vous êtes sûr? Ils étaient 3? Ah. Très bien. Très bien, merci d'avoir téléphoné. Ils sont fous. Fous avouer un crime qu'ils n'ont pas commis. Des mythomanes, ce sont des mythomanes. Que se passe-t-il? Qui a téléphoné, Aurélia? L'inspecteur Manet, du commissariat de Châtignes. Qu'est-ce qu'il voulait? Annoncer que les assassins de Chalamont venaient d'être arrêtés. Grotesque. Mais d'après lui, qui sont ces assassins? 3 blousons noirs, 3 beatniks et... surtout 3 innocents. Et toujours d'après l'inspecteur Manet, évidemment. Comment aurait-il été démasqué? On les aurait vus dépensant de grosses sommes d'argent dans des bars, et les numéros des billets correspondraient, paraît-il, à ceux des billets volés chez Chalamont. L'inspecteur Manet vous a dit la vérité, Aurélia. Je n'en crois pas un mot. C'est vous la coupable. En pensée. Seulement. Vous mentez. Nathalie, qu'avez-vous fait la nuit du crime? Je suis bien allée chez Monsieur Chalamont avec l'intention de le tuer. Aujourd'hui, ça me semble tellement incroyable. J'étais comme envoûtée. Mais le revolver en main, je me suis réveillée. J'ai compris ma folie. Et vous avez fui? Non. Non, la honte me paralysait. J'ai décidé de me confier totalement à Monsieur Chalamont. Lorsque je suis entrée dans sa chambre, j'ai donné de la lumière. Il gisait à terre, mort. Du sang plein la poitrine. Oh, c'était horrible. Pendant une seconde, j'ai même cru que c'était mon œuvre. Je suis rentrée chez moi malade, tremblante de fièvre. Une fièvre qui ne m'a pas quittée pendant 3 jours. Je voulais tout vous raconter, Aurélia, je vous jure. Mais en apprenant que Denis était là, en comprenant que vous m'aviez menti, je vous ai laissé croire que j'avais tué Noël Chalamont. Avouez que l'occasion était trop belle. Denis, tu savais? Oui, tout. Aurélia, à qui sont les valises qui encombrent l'entrée? À moi? À vous. Oui. J'ai décidé de vous laisser la place. De divorcer. Pardonnez-moi, mais je ne vous crois pas. C'est bien naturel. Mais vous avez tort. Je ne dis pas que j'accepte ma défaite, mais je pense qu'une séparation peut-être momentanée, est devenue nécessaire. Un divorce est rarement momentané. Le mariage ou le divorce n'ont jamais empêché 2 êtres de vivre ensemble s'ils en avaient envie. Vous le savez mieux que personne. Vous espérez donc? Bien sûr. J'espère toujours. Denis est amoureux de vous, c'est un fait, mais c'est un fait qui peut durer quelques années. Ou quelques mois. Je serai là quand il aura besoin de moi. Et où allez-vous? J'ai trouvé un studio au 7e étage d'un vieil immeuble, avenue de Villars. Denis a téléphoné pendant votre absence, il est à la banque. Je lui ai demandé de m'apporter un peu d'argent. Il nous rejoindra là-bas. Nous? Oui, vous et moi. Et puis nous déjeunerons tous les 3 pour la dernière fois. Il nous reste quelques détails à mettre au point concernant l'argent, la maison de Châtignes. Enfin, pourquoi dois-je vous accompagner? D'abord pour m'aider à porter mes valises, elles sont nombreuses et lourdes. Et aussi parce que Denis passera vous prendre, je viens de vous le dire. À quoi pensez-vous? Petite Nathalie, votre imagination est encore en train de vous jouer un mauvais tour. Vous craignez quelque chose? Mais non, naturellement. Alors venez.
ce studio est sinistre. Mais non, vous exagérez. Il faut refaire les peintures et changer les meubles, c'est tout. Regardez, la vue est magnifique. Oh, il fait un froid. Je suis désolée, j'ignore absolument comment marche le chauffage. Mais j'ai préparé du thé, ça vous réchauffera. À quelle heure Denis a-t-il dit qu'il viendrait? Entre midi et 1h. Savez-vous s'il a l'intention d'aller bientôt à Saint-Louis? Oui, assez prochainement. Mais nous n'y resterons que quelques jours, le temps de régler les dettes. Moi, je n'y retournerai jamais. Voici le thé. Oh mon Dieu, le citron a au moins 100 ans. Quand l'avez-vous acheté? Mais hier, quand j'ai pris ce studio. Oh, oh quelle méfiance. Voilà, ça vous réchauffera. Aurélia, j'ignore la raison qui vous a poussé à me faire venir ici, mais il y en a une. Et bien précise. Vous projetez quelque chose. Mais quoi? Je ne vous ai accompagné que pour vous prouver que je n'avais pas peur de vous. Oui, je comptais sur cette réaction. Qu'est-ce que vous avez réellement décidé? En général, je n'aime pas dévoiler mes plans. Considérant vos récents échecs, je vous conseille de changer de tactique. Ah. Vous avez l'intention de me tuer. Alors là, ce serait un mauvais calcul. On vous enfermerait en prison et vous seriez séparés de Denis à jamais. Vous ne m'apprenez rien. Je vais partir. Mais la porte est ouverte. Que croyez-vous donc? Mais si je peux pas me lever... J'ai la tête qui tourne. Vous ne vous sentez pas bien? Je sommeille d'un coup. Ce n'est pas étonnant, votre thé contenait une forte dose de somnifère. Vous allez dormir longtemps. Longtemps. Venez vous étendre sur le lit. Venez. Mais oui, Nathalie. C'est curieux, dès qu'elle n'est plus près de moi, je suis perdu. Je n'ai pas une envie folle de retourner à Saint-Louis. Enfin, c'est indispensable. Mais pas plus de 2 jours, en tous les cas. Ah, la tête des gens quand je vais les rembourser. Et après Saint-Louis? Quitter Paris ou y rester? Travailler? Travailler. Et puis, je ne sais rien faire. Mais Nathalie m'aidera. Nathalie. Oh, 5h15, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est drôle. Aurélia est singulièrement calme depuis 2 jours. Qu'est-ce que ça peut cacher? Qu'a-t-elle pu faire à Nathalie? Pendant toutes ces nuits où elle était solitaire, abandonnée, son imagination maladive a dû travailler, ça, oui. Alors, non, je vais quand même trop loin. Et pourquoi désirerait-elle tuer Nathalie, puisque c'est surtout à moi qu'elle en veut? Bon sang. Le revolver de Chalamon. Qu'en a-t-elle fait? Ah non, le voilà, non. Oh, je respire. Entre! Ah, c'est toi? Bonjour, Aurélia. Tu es seule? Oui. Ah. Nathalie n'est pas encore rentrée. Je suis inquiet. J'ai même failli téléphoner au commissariat. Tu aurais dû. Nathalie est morte. Nathalie est morte et c'est moi qui l'ai tuée. Quoi? Ah non, Aurélia, non, je ne te crois pas. Tu as tort. Tu mens, je suis sûr que tu mens. Je l'ai emmenée dans un studio que je viens de louer. Je lui ai fait prendre un somnifère très puissant dans du thé. Elle s'est endormie. Elle s'est endormie, alors je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Et puis je l'ai poussée. Je ne te crois pas! Tu dis toujours la même chose. Cela ne change rien. Mais pourquoi aurais-tu fait ça? Pourquoi? C'était elle ou moi.
Et comme je ne suis pas de celles qui se suicident, oh oui, je sais, je vais te perdre. Mais je préfère te perdre que de te voir heureux avec elle. J'ai su que tu ne pourrais jamais te détacher de Nathalie, que mon règne était fini. J'ai vu vos yeux pleins l'un de l'autre. J'ai entendu vos silences, oui, vos silences. Le passé de Nathalie m'empêchait de vivre, moi. Aurélia, je t'en prie. Dis-moi, qu'as-tu fait réellement? Je te le demande encore. Mais je te le crie depuis une heure. Aurélia, par pitié. Bienvenue de Villars, viens avec moi. C'est Nathalie. Allô? Allô? Vous êtes bien Médicis 5501? Oui. Monsieur Chalamont? Oui, c'est moi, oui. Parlez. Que me voulez-vous? Je suis désolé, monsieur, mais je viens de trouver votre nom dans un carnet d'adresses. Nom de la personne à prévenir en cas d'accident. Mais qui a eu un accident? Qui? Une jeune fille. Une jeune fille nommée Nathalie Farrell, oui. Oui, je n'ai pas bien pu lire. Il y avait votre numéro de téléphone sur son agenda. Que lui est-il arrivé? Eh bien, je crois qu'elle est tombée de très haut. Est-elle morte? Répondez-moi, je vous en prie. Est-elle morte? Oui, monsieur. Mon Dieu. Il faudrait que vous veniez tout de suite. 47 avenue de Villars. Oui. Oui, je viens. Alors? Regarde ce revolver, Aurélia. Denis, écoute, je t'ai menti. Nathalie est vivante. Quoi? Elle dort tranquillement. Mais ce coup de téléphone, Aurélia, cet homme. Un ami. Je lui ai dit que c'était une blague. Mais pourquoi, Aurélia, pourquoi? Pour que tu fasses ce que tu as fait. Pour t'obliger à tirer sur moi. C'était la seule façon de vous séparer. Nathalie et toi. Denis. Aurélia, non! Ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Mais qui a tiré? Tu avais raison, Aurélia. Ouvrez! Je suis perdu. Dans la série d'émissions L'heure du mystère de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vient de vous présenter L'ami d'enfance, une histoire originale écrite par Jean-Pierre Ferrière. Cette histoire vous a été racontée dans la distribution suivante: Arlette Thomas était Nathalie, Serge Sauvion, Denis, Henri Crémieux, Monsieur Chalamont, Jeanne Marquen, Madame Doucet, avec dans les autres rôles Isabelle Anderson, Aline Bertrand, Raymond Jourdan, Lucien Plessis, Alain Roland et, dans celui d'Aurélia, Geneviève Page. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Robert Borel, enregistrement, mixage et montage François Solaire, assistante Yvonne Mazuyer, réalisation Georges Godbert.